de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Adolfo m'a dit de parler avec toi. Il m'a confié que tu as le testament de mon père. Oui, je l'ai. Et je vais te le rendre, Alessandro. Mais je veux quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu veux? Passer une nuit avec toi. Voilà ce que je veux. Que tu me donnes l'opportunité de te combler de plaisir. Tu as vraiment besoin d'y réfléchir tant que ça? C'est juste une nuit, Alessandro, et tu ne passeras que quelques heures dans mes bras. Tu ne peux pas nier que c'est une bonne offre, hein? En échange du document qui te permettra de récupérer ta fortune et ton nom de famille. Tu te trompes, Maria. Si j'accepte, je pourrais finir par perdre tout ce qui m'intéresse réellement. Tu es inquiet de ce que pourrait te dire Montserrat? Parle-en avec elle. Va lui demander la permission de coucher avec moi. Dis-lui tout ce qui est en jeu. Ta femme a toujours été très intéressée. Ça ne l'affectera pas beaucoup. Je ne pense pas trahir Montserrat de cette manière. Elle vient tout juste d'épouser José Luis. Tu crois qu'elle n'a pas couché avec lui? En ce moment précis, elle est peut-être même dans ses bras. Tu ne connais pas Montserrat. Et je crois que tu ne me connais pas vraiment non plus. On se connaît depuis que nous sommes enfants. Et Montserrat, c'est une personne mauvaise. Que devrais-je savoir de plus? Et toi? Qu'est-ce que tu es? J'imagine que tu as déjà couché avec tous les hommes d'Agua Azul. Non. Il ne manque que toi. Je vois que je perds mon temps. Je ne suis pas intéressé par ton offre. C'est ton héritage, Alessandro. Tu n'as pas envie de récupérer toute ta fortune? Il y a des choses plus importantes que l'argent, Maria. C'est pour ça que je te dis que tu n'as jamais vraiment appris à me connaître. Bonne soirée. Lâche-moi tout de suite! Tu ne comprends pas quand je te dis que je ne veux pas être avec toi? Je ne partirai pas! Non, je ne partirai pas! Je suis ton mari et ma place, c'est ici! Écoute-moi bien, ici! Tu ne partiras pas d'ici! Lâche-moi! Maintenant, lâche-moi, tu me fais mal! Non, Mais non! qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? José Luis! Il veut me forcer! Je ne peux pas, tu imagines? Calme-toi, ma chérie. Je dois absolument vendre cette maison le plus vite possible. Je ne peux plus supporter cette situation. Oui, ma chérie, mais essaie de te calmer parce que c'est dangereux que cet homme soupçonne que tu penses l'abandonner. Et lui, il ne va pas arrêter d'insister. Moi, je ne peux pas faire semblant alors que je sais bien que c'est mon mari. Après avoir été avec Alessandro, je ne supporte plus qu'il soit près de moi. Je ne veux plus qu'il m'embrasse. Je ne veux plus qu'il me touche. Je ne supporte pas. Je ne peux être qu'avec Alessandro.
Bonsoir. Bonsoir. Mais où ai-je atterri? Je me suis trompé de maison, c'est ça? Non, viens là. Caviar, jambon serrano. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Nous avons une invitée spéciale. Qui? Bonsoir, mon bébé. Salut, maman. Monica, que vous êtes belle ce soir. Merci. Soyez la bienvenue, c'est gentil. Et alors, ça s'est bien passé? Tu as vu Maria? Oui, je l'ai vue. Elle m'a proposé de me rendre le testament de mon père, mais si j'acceptais de passer une nuit avec elle. Et qu'as-tu dit? Ah, j'ai refusé, évidemment. Mais il faut que tu trouves le moyen de récupérer ce testament, Alessandro. Oui, mais ce n'est pas la bonne façon. Pardon, mais que penses-tu faire? J'en sais rien. Mais je dois trouver comment faire pression sur Maria pour le récupérer. Maria... Vraiment, Monica, vous n'imaginez pas combien je suis reconnaissante qu'une femme telle que vous soit entrée dans la vie de Dimitrio. Vous êtes très belle, moderne, travailleuse, indépendante. Mais en même temps, vous arrivez à vous occuper de votre foyer, hein? Regardez comme vous vous êtes appliquée à choisir à la perfection ces petits canapés seulement pour me recevoir. Bon, en réalité, j'ai tout acheté déjà prêt. Oui, c'est ce dont je parlais. J'ai hâte de goûter ce que vous avez cuisiné, hein? Ou vous l'avez acheté aussi? Vous l'avez acheté, oui. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, avec mon travail, je ne peux pas passer beaucoup de temps dans la cuisine. Bébé, j'imagine que Monica te gâte beaucoup, et tu sais quoi? Ça me rend si heureuse. Bébé? Quel bonheur. Mon amour, tu n'as rien goûté? C'est parce que c'est acheté. Je n'aime pas le caviar, j'ai plutôt envie de tacos du coin, des tacos au bœuf, aux abats. Attends. Ça vous dirait? Dimitrio, ne mange pas ces cochonneries dans la rue. Tu vas attraper la typhoïde, mon amour. Vous n'en voulez pas? Aux tripes? Rien? Vous êtes sûr? Bon. C'est un goujat, hein? Il ne m'aime pas. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il ne m'a même pas laissé une opportunité. Oh, c'est tellement dommage que Victoria soit déjà au lit parce que j'aurais adoré embrasser ma petite nièce. Ah oui, elle a commencé à aller à l'école et elle est très contente. Mais c'est très bien. Joséphina, laissez-moi vous dire que... vous êtes très belle. Merci. Figurez-vous que justement aujourd'hui avec Adolfo, nous parlions de vous. Il m'a dit qu'il vous adorait. Et au fond, ça me fait très plaisir pour vous deux, parce que je veux que mon beau-frère ait une très belle femme, vraiment très belle. Que lui aussi ressente la joie que je ressens en ce moment avec mon épouse. Et Victoria à mes côtés. Hé? T'es avec nous, ma chérie? Oui, Pedro, c'est un bonheur. Et ça me fait également très plaisir que ma femme et vous, vous renforciez votre amitié. Figurez-vous que Nadia, elle a un problème. Elle est idiote. Et elle se laisse influencer par n'importe qui. Je vais vous donner un exemple. Elle était tellement amie avec Montserrat, mais tellement, qu'elle a fini par l'imiter pour tout. Et avec quelqu'un comme vous, j'espère qu'elle deviendra docile. Et peut-être dévouée. C'est donc l'impression que je vous donne, Pedro? Non. Vous avez aussi l'air un peu... stupide. Lente.
vous vous êtes tout de même laissé avoir par les bêtises de jeunesse de Dimitrio et Adolfo. Tout ça appartient au passé. Il n'y a pas de raison de l'évoquer, beau-frère. Enfin, ce que je veux dire en fait, c'est que je suis reconnaissant, je suis vraiment reconnaissant que vous ne soyez pas une femme de petite vertu comme votre amie Montserrat. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde à vous et à Adolfo pour cette nouvelle relation que vous entamez. J'espère qu'un jour vous nous apprendrez que vous allez vous marier, que vous aurez 2 ou 3 bambins. Et j'espère que vous envisagerez de nous demander à Nadia et à moi d'être les parrains. Hé, est-ce que tu écoutes, Nadia? Nadia? Oui. Alors, répondez-moi, qui serait mieux que nous deux qui sommes un couple stable, équilibré, mature? Hein? Je ne vois personne d'autre qui pourrait vous donner un si bel exemple, celui d'un couple solide, accompli comme le nôtre. Nous pourrons vous servir d'exemple, afin que pour toujours, pour toute votre vie, vous restiez unis à jamais. Alors, il n'y a rien à ajouter. Et santé. 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 Santé, Adolfo. Santé. Nadia, c'est l'autre verre. Santé. Santé. As-tu parlé avec ta nièce? Comment s'est passée sa lune de miel? Non, non, je ne l'ai pas vue du tout. J'ai été tellement occupée avec les travaux sur le quai, qui d'ailleurs ont très bien avancé. Parfait. Je n'ai même pas eu le temps de l'appeler. Pour te dire, je ne lui ai même pas raconté que ça fait déjà 2 fois que Maria Zamudio vient à la maison. 2 fois? Cette femme est venue à nouveau? Oui, je l'ai vue l'autre jour. Elle était en train de parler à Graciela. En vérité, ça m'a fait une drôle d'impression, mon amour. Et toi, tu n'as pas pu savoir de quoi elle parlait? J'étais en train de faire mon jardinage et je l'ai vue sortir de la chapelle. Mais je ne savais pas qu'elle était avec Graciela. Sinon, je me serais rapprochée pour les écouter, évidemment. Mais il se trame quelque chose. Ça m'angoisse de ne pas savoir quoi. J'espère que tu ne me fais pas des cachotteries. Comment peux-tu douter de moi? Je n'ai jamais eu aucun secret envers toi, Ézéchiel. Tu es sûr que tu ne sais rien du tout? Qu'est-ce que je devrais savoir, mon amour? Nadia Arqueles est un Guasul. Qu'est-ce que tu dis? Mais enfin, Nadia est morte. De quoi parles-tu, Ézéchiel? Non. Pedro Medina l'a retrouvée en Argentine. Et il l'a ramenée avec sa fille. Oh, Nadia a une fille? Oui, elle est de son amant, évidemment. Oh, ne me dis pas non plus que Victor Hernandez est vivant. Il semblerait. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Alessandro? Alessandro est vivant lui aussi. Alessandro a passé plusieurs années dans le coma. Et il y a peu de temps, les médecins l'ont débranché. Ma pauvre petite princesse. Elle va mourir de douleur quand elle le saura. Montserrat le sait déjà, mon amour. José Luis m'a raconté tout ça pas plus tard qu'aujourd'hui. Montserrat le sait déjà. Oui. Mais ma nièce ne m'a rien dit du tout. Oh, personne ne me dit jamais rien. Comment est-ce possible qu'on me cache quelque chose d'aussi sérieux? Dis-moi ce que José Luis t'a dit d'autre. Je veux tout savoir. Dis-moi tout. Tu as l'œil, Adolfo. Les femmes, il faut les choisir. Belles, belles, belles. Mais surtout, pas très intelligentes. Hein? Je ne crois pas que Josefina te causera beaucoup de problèmes. De toute façon, dans la vie, tu dois t'assurer de ne jamais, au grand jamais, perdre le contrôle. Il faut tenir les rênes bien serrées. Écoute, Adolfo, je te fais part de mon expérience. La place de la femme qui vit auprès de nous, pour des hommes tels que nous, c'est à la maison. Dans la cuisine. Toujours apprêtée, jolie, souriante, si possible sexy aussi. Oui, bien sexy. Et disposée à nous satisfaire, Adolfo. À répondre à nos besoins. Et surtout, et en priorité, à obéir. Hein? Regarde ce qui m'est arrivé avec ta sœur. Je lui ai à peine laissé un tout petit peu de liberté. Et où s'est-elle envolée? Elle s'est envolée jusqu'à Buenos Aires. Eh bien, j'ai appris de mes erreurs. Nadia a tout ce dont elle a besoin ici. J'ai pas raison. Regarde par là. Pourquoi voudrait-elle la liberté? Avec un jardin aussi grand? En plus, où qu'elle aille, c'est pareil, elle ne voit pas. Non?
Mon amour, tu ne peux imaginer quelle a été ma joie. D'enfin revoir Victoria, ma petite princesse. Notre fille. J'ai senti la vie couler à nouveau dans mes veines. Elle est si jolie. Tu ne peux pas savoir comme il m'a été difficile de me séparer à nouveau d'elle, mais ce court moment où j'ai pu la tenir dans mes bras a rempli mon âme. Tu me manques, mon amour. Je ne suis pas un homme complet sans toi, Nadia. Tu me manques tellement. Ne pas t'avoir à mes côtés, te prendre dans mes bras ni t'embrasser, ne pas pouvoir te dire je t'aime, ça me tue, mon amour. Je ne sais pas ce que je vais devoir faire, mais je vais trouver un moyen pour être auprès de toi très bientôt. Parce que si je passe encore un jour sans t'embrasser, je vais devenir fou. Je t'aime. Victor, mon amour. Tu pourras la donner à Victor, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Susanna m'a aidé à l'écrire. Oui, mon ami, bien sûr que je vais lui donner. Attention. Eh bien, de quoi parlez-vous? De bêtises. De quoi? De bêtises. Qu'est-ce que je t'avais dit? Santé. Ce que tu as fait était grossier. Non, c'est mieux ainsi, crois-moi. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas bien que tu fasses Non, ce genre ce de... qui n'est pas bien, c'est que tu invites ma mère à dîner alors que je ne veux pas la voir. Mais c'est quand même ta mère. Tu me demandes que j'ouvre mon cœur avec toi. Je t'explique où en sont les choses avec ma mère. Et toi, au lieu de me soutenir, de me comprendre, tu l'invites à dîner chez moi sans me le dire. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce que te racontera cette femme, absolument tout ce qui sortira de sa bouche, ça sera pour te manipuler, oui, pour tirer profit de toi, pour arriver à obtenir ce qu'elle veut. Non, Pourquoi Dimitrio. tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi n'essaies-tu pas de me comprendre? Parce que ce n'est pas le cas, Dimitrio. Ta mère regrette tout le mal qu'elle t'a fait. Elle veut seulement te récupérer. Tu es son fils. Elle a besoin de toi. Elle voudrait retrouver ton amour, ton respect. C'est pour ça qu'elle est venue. Elle voulait mon aide. Elle m'a offert son amitié. Je n'ai pas pu refuser. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Écoute. Peux-tu te retourner et me regarder, s'il te plaît? Si tu ne peux pas respecter ça, nous avons un problème. Si tu autorises ma mère à entrer dans cette maison et que tu la laisses te parler, elle va tout gâcher parce que c'est ce qu'elle fait, elle. Elle a fait ça toute sa vie. Elle me fait ça tout le temps. Je suis très heureux d'être avec toi et reconnaissant. Je veux qu'il n'y ait aucun problème entre nous. Oui, s'il te plaît, fais-moi confiance. Écoute-moi, je t'en prie. Tu veux bien? Tu as raison. J'aurais dû te prévenir qu'elle venait dîner. Tu m'excuses? Non. Pardonne-moi. J'ai faim. J'ai pas pu acheter de tacos. Je vais te nourrir d'autre chose. Ah oui? Tu n'imagines pas combien ta cuisine m'a manqué, maman. Et moi encore plus. C'est tellement difficile de trouver quelque chose d'épicé en Argentine. Oh, j'imagine. Je suis contente que ça vous plaise. Je me suis levée tôt ce matin pour tout préparer. Tu sais quoi, Merci. mamie? Merci, Quoi, c'est délicieux. Hier, mon papa, il m'a montré comment faire les gâteaux d'Alessandro. C'est quoi ça? Ils étaient très bons. Oh, c'est très bien, mon amour. Alors tu vas pouvoir en préparer pour ta maman et moi. Hein? Dépêche-toi. Sinon, tu vas être en retard à l'école. Au fait, papa, est-ce qu'à Victoria, je peux lui raconter que je t'ai rencontré? C'est d'accord. Mais seulement à elle. Tu l'embrasseras de ma part, chérie, et tu lui diras que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, d'accord. Merci. J'ai terminé, mamie. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut y aller maintenant? C'est que j'ai envie de le dire à Victoria. Oui, mon amour, mais va d'abord te laver les dents. Dans la salle de bain, il y a la brosse à dents que je t'ai achetée hier, tu sais? Oui, papa. Tu es heureux, n'est-ce pas, chérie? Oh oui, maman.